Vous pensez que les psys vont voir des psys? Je sais pas. C'est une bonne question. Oh ben oui, faut être fou pour faire ce métier. Donc de temps en temps, il faut faire une mise à jour. Les gens pensent vraiment régulièrement que les psychiatres ont un petit grain. Et ben, j'espère que non, quand même. Je pense qu'on devient fou à partir du moment où le chat nous répond et ça nous choque pas. J'avais un lapin, je lui parlais. Les gens arrivent, ils savent que bon, il va peut-être falloir passer par un médicament quand même. Et ils le disent, hein, vous savez, docteur, moi je suis pas très médicament. Alors moi, généralement, je leur explique que moi je suis pas très maladie. Vous êtes psychologue ou psychiatre? Aucun des deux. Alors, je suis le docteur Noël Cariclé, je suis psychiatre libérale en Seine-et-Marne, et donc je vais essayer un nouvel exercice aujourd'hui, à savoir réagir spontanément au micro-trottoir, à savoir que pensent les gens de la psychiatrie aujourd'hui. C'est parti. Bon alors pour toi, c'est quoi un psychiatre? Un psychiatre, c'est quelqu'un qui t'aide avec tes problèmes, mais en te donnant des médicaments. C'est un professionnel de la santé qui se concentre plutôt sur la santé mentale plutôt que physique, je dirais. Enfin, tout ce qui est le psychisme de l'homme. Moi je croyais que c'était pour les enfants, mais c'est pas ça. Il y en a pour les deux. Ah oui. Ouais, c'est pour les problèmes mentaux, je pense. Un psychiatre, c'est un médecin qui soigne les troubles psychiatriques et qui a le droit de prescrire des médicaments. Un médecin déjà, qui a fait des études de médecine et qui après s'est spécialisé en psychiatrie. Donc c'est encore différent du psychologue ou du psychothérapeute. C'est bien, les gens savent bien la différence. Alors les enfants, c'est les pédopsychiatres. Il y en a des psychiatres pour enfants, oui, en effet, il y en a. Un psychiatre, c'est quoi? C'est un médecin, oui, d'abord. Ils le savent bien, c'est une spécialité médicale. La psychiatrie, donc on est médecin, on a fait tout le cursus comme les autres, on s'est spécialisé au moment de l'internat, et en effet on s'est spécialisé sur la souffrance psychique, la maladie mentale. Un psychiatre, il soigne pas que de là à là, il a des connaissances somatiques également, parce qu'il y a quand même beaucoup de maladies qui ont une expression psychiatrique, qui pourtant sont dues à un dysfonctionnement somatique. Je pense au cancer, je pense aux maladies de système qui peuvent avoir des expressions psychiatriques. Enfin, il faut s'y connaître en tout, si on veut être psychiatre, il faut connaître le fonctionnement psychique et le fonctionnement somatique du corps, déjà pour l'étiologie, pour la cause de la pathologie, mais aussi parce que quand on donne des traitements, il peut y avoir des comorbidités somatiques. Donc il faut connaître tout ça, voilà. Et puis on peut se spécialiser dans différentes choses, on peut devenir addictologue en se spécialisant dans les addictions, on peut se spécialiser dans les troubles de conduite alimentaire, voilà, on peut aussi faire des formations pour devenir aussi psychiatre, psychothérapeute. C'est plein de choses la psychiatrie en fait. C'est l'humain dans sa globalité. Est-ce que vous sauriez dire la différence entre un psychiatre, un psychologue et un psychanalyste? Pas vraiment, je sais qu'on associe Freud à la psychanalyse ou des choses comme ça, mais concrètement, pour moi c'est plus ou moins la même chose, quoi. C'est leur capacité d'ordonnance, non? De prescription? Non, les psychanalystes ont fui. Parce Ouais, on pas trop les psychanalystes. Les psychologues, c'est des thérapies, donc ils peuvent pas donner de médicaments, d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques ou autres. Et les psychiatres, il y en a pas beaucoup qui prennent le temps de parler en thérapie quand même. Parce qu'ils ont pas le temps, je pense, je sais pas. Pour moi, ils ont grosso modo le même job, mais pas les mêmes autorisations pour t'aider. Le psychologue n'est pas médecin déjà. Le psychanalyste, je suis pas sûre, mais je pense qu'il analyse plus les comportements de gens pour les aider à se trouver. Et le psychiatre, je pense qu'il prend plus en charge vraiment la maladie psychiatrique, qu'il la détecte et qu'il essaye de la traiter. Je sais qu'un psychologue n'est pas médecin, n'a pas le droit de délivrer de médicaments. La psychanalyse, je crois que c'est sur des temps plus longs, et là aussi ce ne sont pas des médecins, il me semble. Mais je crois qu'on peut être psychiatre et psychanalyste. Je ne sais pas si on peut être psychiatre et psychologue. Les gens savent bien, finalement. On a souvent cette question de quelle est la différence entre un psychiatre et un psychologue. Et je trouve que là, les gens sont plutôt bien informés, en effet, sur la différence entre un psychiatre qui est médecin et un psychologue qui lui, ne l'est pas, sur ceux qui prescrivent des médicaments ou pas. Je vois qu'il y a un petit doute sur est-ce que le psychiatre peut faire de la thérapie, parce que j'entendais la jeune femme qui disait oui, c'est sur des temps plus courts. Ça dépend. C'est vrai que les psychiatres, en règle générale, font des diagnostics, prescrivent des traitements, mais font également de la thérapie. Si jamais ils sont formés à la thérapie, ils peuvent également faire de la thérapie, et donc c'est des consultations plus longues. Vous pensez que c'est un médecin au même titre que les autres médecins? Absolument. Oui, puis c'est pas parce que c'est pas nécessairement visible que ça existe pas. Non, pas du tout, non, il est beaucoup plus... Il est plus dans l'empathie, j'imagine, il n'est pas dans la médecine générale. Oui. Comme un médecin au même titre S'il prescrit des médicaments, ça veut dire qu'il est un médecin.
je suppose. C'est une spécialité de la médecine générale. Enfin, c'est quand même, c'est un médecin, mais oui, il y a des années de spécialisation en psychiatrie quand même après. Donc, il y a quand même une différence. C'est sympa parce que souvent on ne sait pas si les psychiatres sont vraiment médecins et on entend souvent ah oui mais c'est une sous-classe de médecine. Pas du tout. En effet, le psychiatre est un médecin et est un médecin qui a fait une spécialisation pour ça. Vous pensez que les psys vont voir des psys? Je sais pas. C'est une bonne question, mais peut-être qu'ils devraient, oui. Ils doivent prendre tellement, emmagasiner tellement d'histoires, tellement de... Ouais, mais je pense qu'ils ont la capacité de, une fois que le patient est parti, ils font la part des choses et... Ils ont été formés à ça. Ouais, c'est ça, à prendre du recul. Ouais. Ouais, je pense absolument. Même c'est important puisque ça reste une profession qui est très exposée à des problèmes psychologiques. C'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé, donc de la même façon, un psy peut avoir des problèmes psychologiques aussi. Pas faux. C'est rigolo, parce que moi, souvent, ce que j'entends, c'est les psychiatres sont aussi fous que leurs patients. Donc, je vois que les gens sont plutôt bien renseignés. Et oui, un psychiatre, ça peut être suivi également à côté. Déjà parce qu'il peut avoir des problèmes personnels lui-même, et donc il n'hésite pas à se faire suivre. Et puis, avoir une supervision, quand on fait notamment de la psychothérapie, c'est essentiel pour, en effet, parfois prendre du recul et faire la part des choses. Mais je vois que les gens sont très bien renseignés. Ben pourquoi pas? C'est comme les coiffeurs, ils ont bien besoin d'un coiffeur pour se coiffer. Donc, ouais. Oh bah oui, de toute manière, il faut être fou pour faire ce métier, donc il faut s'allonger. De temps en temps, il faut faire une mise à jour. Je connais beaucoup de médecins qui sont leurs propres médecins, donc j'imagine que c'est la même chose chez les psys. On dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc vraiment, je pense que c'est pareil en psychiatrie. Pas les premières personnes à nous dire ça aujourd'hui. Ça m'étonnerait pas. Mais je connais un fils de psy et il m'a dit que son père, non, il ferait peut-être mieux d'aller en voir un. Je ne donnerai pas de nom. Ça, c'est ce que je disais. C'est clair que les gens pensent vraiment régulièrement que les psychiatres ont un petit grain. Et j'espère que non, quand même. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir un, moi, mais bon. En tout cas, on n'est pas aussi fou. De toute façon, ce mot-là, il est moche quand même. Fou. On soigne une maladie psychique, on soigne pas la folie. La folie, c'est pas ça. Et dans le monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous pensez que ça influence beaucoup notre bien-être ou notre mal-être? Je dirais plutôt mal-être, moi. Si on pouvait s'en passer, ce serait très bien. Je vois tous ces jeunes, enfin même les adultes, surtout les adultes, c'est ça qui est grave. Ils sont à un dîner au restaurant, ils sont tous sur leur téléphone portable à communiquer avec l'absent. Et en fait, on est en boucle avec l'absence. C'est un enfer. C'est vraiment un enfer. En fait, ça renvoie une image qui est totalement fausse. Et beaucoup de gens se disent, du coup, je dois ressembler à cette image. Ça a complètement supprimé la notion de ce qui est réel ou pas. Ouais. Du coup, les gens ils disent là, c'est mascu vibe sur les trucs de sport. Et sinon, chez les meufs, c'est trouble du comportement alimentaire à fond la caisse, quoi. Il y a quand même une ouverture il y a une préoccupation aussi gouvernementale sur la santé mentale. De ce fait, les réseaux sociaux participent à ça. Ouais. Peut-être pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de personnes, surtout beaucoup de jeunes, ouais. En bien ou en mal? Ça dépend ce que la personne regarde. En vrai. Moi perso, avec l'algorithme, je l'ai changé, je regarde des cartes Pokémon maintenant. Ça va mieux, tout va mieux? Ouais. Non, maintenant je me gratte les veines, j'attends d'ouvrir des boosters là. Destructeur, ouais. Sur des troubles du coup qui s'adresseraient plus à des psychologues ou des psychanalystes que des psychiatres. Je vais revenir sur ce qui s'est dit juste avant. Les gens identifient bien les causes de mal-être aujourd'hui et de ce qui a pu notamment aggraver, notamment chez les jeunes, la souffrance psychique. C'est vrai que là, ils mettent vraiment en avant l'isolement, les réseaux sociaux, le fait d'être déconnecté des autres, d'être beaucoup sur des écrans. L'isolement surtout post-Covid. Je pense qu'on a une génération jeune qui a souffert de cet isolement, de cette désocialisation pendant la période de confinement et qui a perdu un peu ses repères et c'est en effet une des raisons pour lesquelles notre jeunesse souffre de troubles psychiques. Il y a des jeunes qui aujourd'hui ne quittent plus leur chambre du tout parce qu'ils ont en effet une vie complètement virtuelle. Et d'ailleurs, quand on leur pose la question de « vous avez des amis ?» « Ah oui, j'en ai plein, mais vous les voyez en vrai ?» « Ah ben non, c'est sur les réseaux. » C'est-à-dire qu'ils ont, pour certains, des amis qu'ils n'ont jamais vus, qu'ils ont entendus et qu'ils échangent autour d'un jeu, par exemple, ou autour de certains forums, mais qu'ils n'ont jamais vu. Et ça, je trouve ça assez dramatique. Il y a beaucoup de gens aussi qui souffrent. Je pense aux jeunes également du harcèlement sur les réseaux sociaux. Le fait que maintenant tout le monde soit connecté, c'est aussi la porte au harcèlement scolaire qu'on peut voir qui est dramatique sur les réseaux sociaux, mais pas pas qu'au niveau scolaire. Et puis les réseaux sociaux, c'est aussi très anxiogène, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne regardent plus que certains forums ou certaines chaînes complotistes ou autres et qui, ça nourrit finalement leur angoisse, leur trouble anxieux. Et je pense même à certains patients qui sont en permanence sur des réseaux sociaux qui parlent de santé, donc ça nourrit aussi leur hypocondrie, le fait d'être en permanence connecté à ça, au mal-être. Je pense qu'il y a un avant et un après les réseaux sociaux, ça n'a pas que du bon évidemment. Est-ce que vous pensez que c'est facile pour quelqu'un de cacher son état psychologique au public? Pour certains,
Oui. On a Oui, oui. tous fait des 100% de la dépressions. planète. Vraiment, Ouais. un miroir suffit. Hein. On peut rester des années comme ça en disant pas ce qu'on ressent, que ce soit dans le milieu du travail ou même le milieu proche. Oui, oui. Ils ont raison, hein, on appelle ça le masking, le fait de porter un masque pour cacher sa souffrance. Et ça peut prendre beaucoup de temps avant que l'entourage se rende compte qu'une personne va mal et qu'elle a besoin de soins, qu'elle a besoin d'aide. Parfois, les patients masquent beaucoup, même pendant la consultation avec le psychologue ou avec le psychiatre, arrivent quand même masqués par honte, souvent par difficulté à montrer ce qu'ils pensent être une faiblesse, alors que c'est pas le cas. Et c'est vrai que c'est parfois compliqué d'aller chercher la personne pour vraiment la faire parler d'elle-même. Et c'est comme ça qu'aussi on a parfois des drames avec des familles qui perdent un de leurs proches en se disant mais on n'a pas vu du tout à quel point il était mal, on n'a pas vu que ça risquait d'arriver, on l'a pas vu venir quoi. Et oui, les personnes masquent très très bien leur souffrance. Est-ce que vous pensez qu'on devient fou à partir du moment où on parle à son chat ou à partir du moment où notre chat nous répond? Je opterais pour la deuxième. Et puis bon, ça dépend de l'âge aussi. Quand on a 90 ans, qu'on a des troubles cognitifs, on pensait que son chat lui répond peut-être. Je pense que c'est à partir du moment où le chat il nous répond quand même. Là, il y a un truc qui va pas. Je pense qu'on devient fou à partir du moment où le chat nous répond et ça nous choque pas. On dit toujours les fous, ils savent pas qu'ils sont fous. Son chat nous répond, je pense. Ouais, je pense que c'est normal de parler à son chat. Ouais. Son chat. L'inverse, c'est un peu différent. Ouais. Ouais, là, ça devient inquiétant. Hein. À partir du moment où il nous répond, clairement. J'avais un lapin, je lui parlais. Ça fait du bien. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui parlent à leurs animaux, hein. C'est normal, c'est pas pathologique. Hein. Bon, c'est vrai que s'il répond, c'est un peu plus inquiétant, mais normalement, il y a rien de pathologique à parler à ces animaux. La psychiatrie, par moment, ça peut être drôle, alors que c'est dramatique en fait, hein, mais je pense notamment à une patiente que j'ai vue à l'époque aux urgences, et une patiente qu'on m'avait amenée qui était en accès maniaque. Alors maniaque, c'est pas quand on fait trop le ménage. Maniaque, c'est vraiment quand on a un trouble de l'humeur qui rentre dans le cadre de la bipolarité, et qui est, alors, vous savez, les bipolaires, c'est où on est dépressif, ou on est maniaque, et maniaque, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'énergie, on est euphorique, on parle très très vite, etc. Et cette patiente, par exemple, elle me répondait qu'en chantant, uniquement. Donc, pour vous donner une petite idée, et pour ceux qui connaissent la chanson, parce qu'il faut être un peu de ma génération pour connaître, mais notamment quand j'essayais de la calmer, et que j'essayais de lui dire « mais calmez-vous » doucement, elle me répondait en faisant « tout doucement, fermez pourquoi ce sentiment différent ?» Voilà. C'était dramatique, parce que cette pauvre dame, elle était vraiment mal, et il fallait l'hospitaliser sous contrainte, donc contre son consentement. Enfin, voilà, elle voulait pas rester là, la dame, mais elle ne répondait qu'en chanson. C'était difficile de garder son calme et de pas rigoler. Voilà, il faut pas rigoler dans ces cas-là, mais c'était pas évident, franchement. C'était pas très drôle. C'est important de tout dire au chat ou à son psychiatre, à défaut de pas tout dire au chat. Si on va voir un psychiatre, c'est pour être soigné. Si on lui dit pas tout ou qu'on ment sur ce qu'on raconte, je pense qu'il peut pas forcément faire la part des choses. En fait. Non, faut être transparent. Moi, je pense que ça dépend de la personne quand même. Il a le secret professionnel, médical, et il est fait pour ça. Si on dit pas tout à notre psychologue, on le dit à personne, je pense. Pour tout vous dire, je vois un psychiatre et je lui dis absolument tout. Et je pense qu'il connaît plus de choses de ma vie que d'autres personnes. Bah oui, si on voit un psychiatre, c'est pour se livrer. Après, ça se fait pas si facilement que ça. Hein. Il y a un climat de confiance qui doit s'instaurer avec un psychologue ou un psychiatre. On apprend à se connaître, ça se fait petit à petit. C'est pas dès la première séance qu'on va tout raconter à son psychiatre. C'est quand même quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec qui on ne sait pas au départ si on peut tout dire et comment il va réagir. Et donc les gens ne disent pas tout de suite, mais c'est vrai qu'en instaurant un peu ce climat de confiance, les patients arrivent à se livrer un peu plus. Bon, c'est pareil, hein, la psychiatrie, c'est pas non plus... C'est bien de libérer la parole, hein, mais il n'y a pas que ça. On fait pas que parler chez le psychiatre. On essaye aussi d'analyser certaines situations et de comprendre pourquoi on en est arrivé là et ce qui fait qu'on a besoin de soins aujourd'hui. Si vous entendez quelqu'un dans votre entourage proche qui vient vous dire « bon, je consulte un psychiatre Oui. », comment vous allez l'appréhender ? Très bien, c'est un peu le cas dans ma famille, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Si la personne nécessite le besoin d'aller voir un psychiatre... Vous l'encouragerez oui, bien sûr. dans son sens. Oui, sans problème. Moi, je pense que de base, la démarche, elle est forcément positive. Ouais. Donc, Pour moi, on a un rapport à aller voir un psychologue qui est très malsain, c'est qu'on y va quand on va pas bien alors tout le monde devrait y aller. Vous êtes psychologue ou psychiatre ? Aucun des deux. Okay. Ça m'est arrivé. J'en ai consulté moi-même, donc aucun préjugé là-dessus. Au contraire, si ça peut aider la personne à aller bien. Après, je suis déjà tombé sur des très mauvais psychiatres. Maintenant, j'en ai un excellent. Comme tous les professionnels, il y a des gens plus ou moins compétents. Je suis contente parce que quand même, on voit sur ce micro-trottoir que les gens, alors la plupart sont quand même jeunes et c'est rassurant et n'hésitent plus visiblement à aller voir un psychiatre ou un psychologue. C'est moins tabou qu'avant et c'est plutôt très bien parce que la pathologie psychiatrique, la souffrance psychique, ça a été longtemps et ça l'est toujours stigmatisé comme quelque chose
c'est pas bien, c'est de la faiblesse, c'est diabolique. Et je vois que les gens sont beaucoup plus ouverts qu'avant. Enfin, on le voit dans la consultation. De toute façon, les jeunes générations ont quand même plus de facilité à les consulter. Ils se sentent plus à l'aise qu'avant. Et ils ont raison quand ils disent après, il faut que ça passe, etc. Alors bon, faut pas essayer de 10 thérapeutes non plus. À un moment donné, c'est sûr que c'est pas très agréable d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. Mais ils ont raison, il faut que ça passe. Il faut se sentir à l'aise et en partenariat avec le thérapeute qu'on a en face de soi pour bien travailler. Vous pensez qu'on peut soigner la maladie mentale juste à l'aide de médicaments? Ah, juste à l'aide de médicaments, je pense pas. Je pense que ça aide beaucoup et dans certaines situations de dépression profonde, c'est indéniable. Mais il y a forcément besoin d'un suivi thérapeutique et médical. Ça aide, oui, mais il faut pas en abuser. Parce qu'au bout d'un moment, on est un peu en mode légumes, quoi. C'est pas le premier recours à avoir, mais faut peut-être essayer par de la psychologie, par exemple, et après se diriger plutôt vers des médicaments. Faut pas le diaboliser, je trouve, les médicaments. Il y a de fortes chances justement qu'on a besoin, même en psychologie, on a besoin de soulager un peu le mal-être vu la violence que nous vivons actuellement. Alors c'est vrai que le traitement, ils ont raison, il y a la parole, il y a le médicament, c'est complémentaire. C'est sûr que à partir du moment où on pose un diagnostic de dépression sévère, par exemple, eh ben oui, il faut passer par le traitement chimique. Ça ne fait pas tout, évidemment, ça ne fait pas tout. C'est une étape pour aller mieux qui permet justement de pouvoir avoir une psychothérapie efficiente, parce que travailler en psychothérapie quand on n'est pas bien, c'est pas évident. Et quand on va mieux, ça permet d'approfondir les choses et de mieux travailler. Et oui, 100% d'accord sur le fait que tout ce qui est anxiolytique, etc., c'est vraiment avec parcimonie, parce qu'il y a des addictions beaucoup à tous ces traitements. Et c'est alors attention, traitement anxiolytique par benzodiazépine, il y a beaucoup d'addictions, donc il faut vraiment le prendre uniquement si besoin et en cas de crise. Par contre, il n'y a pas d'addiction au traitement antidépresseur, donc il y a souvent la confusion, c'est pour ça. Ceux qui sont bipolaires, quand ils ont un traitement, ça les stabilise et ils vont bien. S'ils suivent leur traitement régulièrement, ils vont bien, a priori. Je suis archi anti-médicaments. Personnellement, j'en ai fait l'expérience et je trouve que c'est une très mauvaise chose. C'est du cache-misère, ça provoque des dépendances. Et ça soigne rien du tout en fait. Alors j'adore, ça on l'entend tout le temps en psychiatrie. Les gens arrivent, ils savent que bon, il va peut-être falloir passer par un médicament quand même. Et ils le disent, vous savez docteur, moi je suis pas très médicament. Alors moi généralement je leur explique que moi je suis pas très maladie. Donc quitte à choisir, je préfère me battre contre la maladie que contre le médicament. Mais bon après voilà, c'est une inquiétude. Souvent il y a une légende derrière, il y a le médicament, docteur je veux pas être zombie, docteur je veux pouvoir travailler, j'espère que ça va pas m'endormir, j'espère que je vais pouvoir rester moi-même. C'est une crainte ce médicament, souvent ils ont très très peur de ce que ça peut faire. Avec cette espèce, le je veux pas être zombie, ça revient quand même très 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 souvent. Faut informer quoi, on a des médicaments qui sont performants, qui aujourd'hui n'ont pas les effets secondaires qu'ils avaient à l'époque. On fait plus de cure de sommeil comme on faisait à l'époque, on fait pas dormir les gens. Une fois qu'on leur explique un petit peu ça et qui jouent le jeu, qui nous font confiance, ça se passe plutôt bien. Et puis on ajuste les dosages. Encore une fois, si ça va pas, faut en parler, on ajuste. Mais le but c'est d'avoir la vie la plus optimale. C'est-à-dire qu'en fait, ça sert à rien de donner un médicament si on peut pas travailler avec ou si on peut pas vivre normalement. Mais les gens sont méfiants, les traitements psy, ça fait peur. Moi, je dirais aux étudiants, si vous le sentez, si vous avez envie de faire ça, vous vous ennuierez pas. Ça, c'est vraiment chouette. C'est une spécialité dans laquelle on s'ennuie pas. Il y a des avancées tous les jours. On apprend dans les neurosciences. On apprend tous les jours sur le tas, j'ai envie de dire, parce que dès qu'on est sorti de la théorie, chaque histoire est différente, chaque dépression est différente. Et donc, à chaque fois qu'on rencontre un patient, on rentre dans son histoire et c'est fascinant. Et voilà. Ils s'ennuieront pas. Donc allez-y, pour tous ceux qui voudront faire de la psychiatrie, foncez parce que c'est vraiment une belle spécialité et on en manque en plus. Donc allez-y, venez découvrir la psychiatrie.